Bienvenue à la haute maison. Pour venir jusqu'ici, vous avez traversé de grandes plaines agricoles, ponctuées de fermes isolées, dont certaines conservent des bâtiments chargés d'histoire. Au Moyen Âge, ce territoire dépendait de l'abbaye de Chambrefontaine, située au nord-ouest de Meaux, au pied des monts de Goël, près du village de Cuisy. Ces moines faisaient partie de l'ordre des Prémontrés. Avez-vous remarqué les légères courbes qui adoucissent la vue de ce plateau briard? C'est parce que vous êtes dans l'abri des étangs. Jusqu'au XVIIIe siècle, des levées de terre retenaient l'eau dans ces dépressions, permettant une pisciculture qui approvisionnait en poissons d'eau douce les nombreuses abbayes environnantes, ainsi que les populations locales et parisiennes. Aujourd'hui, les étangs ont presque tous disparu, l'orée de la forêt du Mans s'est éloignée du village. Nous sommes devant l'église paroissiale dédiée à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Nativité. À l'origine, une chapelle est construite par les seigneurs Jean et Hugues de Quincy. En 1237, l'évêque de Meaux, Pierre de Cuisy, la désigne église paroissiale, la donne à l'abbé de Chambrefontaine, puisque située sur son fief familial, qui en nomme le prieur curé. Au cours du XVIe siècle, un incendie fait disparaître cette chapelle primitive. Aujourd'hui, c'est une église rurale de dimension modeste qui nous ouvre ses portes. À l'arrière de son clocher formant porche, sa nef unique à plafond plat en plâtre se termine à l'est par un chevet demi-circulaire. Le regard est de suite attiré par son imposant autel de style classique. Il fait partie des œuvres du XVIIe siècle, dit d'art jésuite, où la grandeur, l'harmonie et l'esprit de mesure veulent être l'expression de la majesté divine, source de l'ordre du monde et invitation à l'adoration. Au-dessus de l'autel, le tabernacle. Sa porte est sculptée d'une Marie triomphante portant la croix glorieuse. En retable, la toile peinte d'une descente de croix. Côté sud, un vitrail très coloré du début du XXe siècle représente l'Annonciation de la Vierge. À la suite, dans une niche, trône une Vierge couronnée portant l'enfant Jésus de son bras droit, côté inhabituel pour la plupart des vierges sénémarnaises. En retour nord du chevet, un vitrail de même facture nous montre une nativité de la Vierge. Sa mère, sainte Anne, présente Marie à son époux Joachim. La chaire menuisée fait face à un Christ en croix. Près de la porte d'entrée, côté nord, les fonds baptismaux en pierre taillée. Au-dessus de la porte, une ravissante toile de Marie et de son enfant, entourée d'angelots. En sortant, dirigez-vous vers la droite jusqu'au carrefour, vous y trouverez, en tour et d'if, un calvaire à la croix rayonnante. Ce lieu de prière est dorénavant tristement attaché à la mémoire de Laurent de Clercq, jeune élagueur, qui a trouvé accidentellement la mort en 2007 lors de la dernière restauration de ce calvaire. Gardons une pensée pour son épouse et ses enfants. Votre promenade pourra vous conduire jusqu'à Sancy-les-Maux ou Vaucourtois, où vous ferez d'autres découvertes à travers la campagne du pays cressois. Bonne randonnée!